Quels sont les livres? Je veux commencer par présenter le FONER dans son ensemble, c'est-à-dire définir son cadre légal, ses missions, les ressources qu'il gère et ses mécanismes d'intervention. Le FONER est un établissement public créé par une loi générale, enfin, qui est régi par la loi générale sur les établissements publics, je pense la loi 008/09 du 7 juillet 2008 portant mesures générales d'application pour les établissements publics. Ensuite, il y a deux textes particuliers qui concernent le FONER. C'est la loi 008/06, toujours du 7 juillet, portant création d'un fonds national d'entretien routier. Parce qu'il y a d'abord un fonds qui est créé, qui est différent du FONER établissement public. Les fonds prévoient les ressources du FONER, ce mécanisme d'intervention, et ensuite demande au gouvernement de créer un établissement public chargé de gérer ce fonds. C'est ainsi que par le décret 08/27 du 24 décembre 2008, le Premier ministre a mis en place, a créé le Fonds national d'entretien routier, qui est l'établissement public chargé de la gestion du Fonds national d'entretien routier. Bon, il y a plusieurs textes réglementaires qui régissent. On peut faire la confusion entre les deux, hein? Non, il ne faut pas faire la... Il y a un fonds qui est créé. C'est le Fonds national d'entretien routier. Ensuite, il y a un établissement public qui est créé pour gérer ce fonds. Donc, on verra comment le fonds est alimenté. Ensuite, il y a une série d'actes réglementaires, des arrêtés ministériels, interministériels qui règlent notamment, qui fixent notamment les taux de perception des redevances FONER, qui définit les mécanismes de protection du patrimoine routier et qui fixe également les taux sur le péage international, toute l'armature juridique dont le FONER a besoin pour pouvoir fonctionner. Ça, c'est le cadre légal. Maintenant, le FONER a deux missions principales. On peut résumer les missions de FONER en deux. Il y a la première mission qui est la collecte de fonds. La deuxième mission qui est le financement de l'entretien routier et de la protection du patrimoine routier. Aussi bien des routes nationales que des routes d'intérêt local, c'est-à-dire les voiries et les routes des dessertes agricoles et les routes provinciales. Ce sont les deux principales missions du FONER. C'est-à-dire que le FONER n'est pas un établissement technique. Le FONER est un établissement administratif et financier. J'aime bien la formule qu'utilise les DG de l'Office de route pour dire le FONER, c'est la banque du ministère des Travaux publics. En fait, le FONER fonctionne comme une banque de la route, si vous voulez, de l'entretien routier. Quelles sont les ressources qui alimentent le fonds? Vous avez, en première position, les redevances sur les carburants et les produits, plutôt les lubrifiants et les carburants terrestres. Parce que quand ça concerne les avions, le FONER ne perçoit rien. Vous avez les droits de péage sur les routes, à l'exclusion, ça je vais insister sur ça, à l'exclusion des ouvrages dont la construction et l'exploitation sont concédés. Ça signifie quoi? Quand une route est concédée, prenons les cas, les routes que vous connaissez, comme Matadi, Kasumbalesa, et Likasi, le FONER n'intervient pas dans ces péages et ne perçoit rien. Il faut que ça soit très clair. Le FONER n'intervient pas et ne perçoit rien parce qu'il y a un contrat entre le gouvernement et un prestataire privé qui fait le travail et il y a une clé de répartition entre les prestataires privés et les gouvernements. Le FONER intervient sur d'autres axes routiers en termes de péage. Mais aujourd'hui, quand on regarde la nomenclature des recettes du FONER, 95% aujourd'hui proviennent de la redevance sur les carburants. Les autres, lubrifiants, péages, c'est à peu près 5% de l'ensemble des fonds collectés par le FONER. Vous avez une troisième redevance, c'est les redevances sur le fonctionnement des stations de pesage. On pourra revenir sur les stations de pesage. Les stations de pesage, ça sert justement pour la protection du patrimoine routier, pour éviter des surcharges sur la route. C'est un secteur qui n'est pas encore développé, mais le FONER est en train de développer une stratégie sur le pesage à travers la RDC. On pourra revenir sur ça dans les détails. Ensuite, vous avez également diverses pénalités sur l'usage abusif de la voie publique. Il y a également la charge à l'essieu, parce qu'il y a une redevance sur la charge à l'essieu. Pour ceux qui ne connaissent pas les essieux, ce sont des dispositifs mécaniques qui réunissent deux roues dans un véhicule. Cette charge, elle est annuelle, mais on a quelques difficultés pour percevoir chaque année, mais nous captons au moins
La première année, parce que la première année, c'est au franchissement du véhicule de frontière. Quand on importe les véhicules, la première année, avec notre partenaire, les douanes, nous captons sur la première année. Mais les autres années, on n'arrive pas à capter. On va discuter et quelles sont les perspectives que le fournisseur a dans ce domaine. Ensuite, vous avez les allocations budgétaires de l'État qui ne viennent pas, mais c'est prévu dans les textes. Et vous avez aussi dons, legs et emprunts comme dans tous les établissements publics. Et puis la contribution de bailleurs de fonds. Ça aussi, ça n'arrive pas, mais nous avons des perspectives pour pouvoir mobiliser également ces appuis-là. Je voudrais juste compléter, M. Kalengai, oui. Pour la perception de redevance, nous avons un protocole d'accord avec la DGDA, les douanes qui nous aident à percevoir les redevances à l'entrée du pays, mais ça ne concerne que deux principales redevances, c'est les carburants, les lubrifiants. Et puis, comme je disais tantôt, la charge à l'essier, mais rien que pour la première année. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les droits de transit des véhicules à immatriculation étrangère. Par exemple, un véhicule qui quitte la Zambie, qui vient en RDC, il paye un droit de transit. Un véhicule qui quitte le Rwanda, qui vient en RDC, il paye un droit de transit. Le fournisseur perçoit également ça. Et c'est fait également par la DGDA. Voilà, sur une année, l'année qui a été passée, l'année 2023, on a collecté 150 millions de dollars, environ 150 millions de dollars. On a dit ici que nous avons un réseau routier de 153 000 km. Donc l'instrument que l'État a mis en place pour entretenir le réseau routier n'a pas les moyens de sa politique. Oui, vous avez totalement raison, on ne peut pas les nier. Vous avez 153 ou 156 000 km suivant les chiffres. Le fournisseur en moyenne, ça varie entre 150 et 200 millions de dollars. Même si vous mettez 1 000 dollars, au bas mot, si vous mettez 1 000 dollars, mettons 2 500 parce que pour l'entretien de routes de dessert agricole, qui est le niveau les plus bas en termes d'exigence, c'est à peu près 2 000 500 les kilomètres. Multiplié par 150 000, vous arrivez autour de 350-390 millions de dollars. Il y a un gap structurel qui existe, bien sûr. Mais il y a des problèmes aussi au niveau du collecte. De toute manière, les législateurs ont prévu tout ça. En principe, s'il y a un gap, c'est le gouvernement qui doit venir à la rescousse parce qu'il n'était pas aussi non plus prévu que le fournisseur couvre l'ensemble des besoins de l'entretien du secteur routier. On va revenir sur ça parce que c'est plus important. Aujourd'hui, le fournisseur collecte. En 2023, on a collecté 150 millions. En 2022, on a collecté 180 millions de dollars. On va expliquer pourquoi ces écarts-là. Ouais. Mais le vrai problème, c'est que ce sont les difficultés auxquelles le fournisseur est confronté pour la collecte de ces redevances. De quel ordre? Oui, il y a des difficultés d'ordre interne et externe. Aujourd'hui, vous connaissez notre pays. Nous avons beaucoup de problèmes au niveau des frontières. Si vous avez suivi l'actualité, vous allez voir, il y a des chiffres qui circulent aujourd'hui. En tout, on parle de 80 millions de dollars que le fournisseur n'a pas collecté depuis 2016. Ce n'est pas des chiffres faux, c'est des chiffres vrais. Ça veut dire qu'il y a des fonds qui échappent aux fournisseurs suite à certaines pratiques au niveau de frontières sur les. Vous voulez parler de la fraude. Ça veut dire qu'il y a du carburant qui entre par des voies frauduleuses et donc vous ne pouvez pas percevoir par rapport. Pas nécessairement par des voies frauduleuses, même par des voies officielles, mais qui ne payent pas. Par les exonérations? Non, pas nécessairement les exonérations. C'est pas ça. Le carburant, par exemple, dans le secteur minier est exonéré pour certaines quantités. Non. Les difficultés du fournisseur, on ne peut pas situer ça au niveau des exonérations. Les exonérations étaient un problème. Les vraies difficultés aujourd'hui, c'est les hors guichets uniques. Il y a des carburants qui ne sont pas captés par les guichets uniques. Je vais parler du cas qui occupe la presse ces jours aussi, le cas des litouristes. Nous avons envoyé, mon collègue de la DGDA et moi, ça aussi je voudrais mettre une précision parce que la presse a commenté de plusieurs ordres. D'abord, on a attaqué le fournisseur à avoir détourné 80 millions de dollars. Les détournements ne se font pas au sein du fournisseur, c'est en dehors du fournisseur. Ensuite, on est allé indexer mon collègue de la DGDA. On n'accepte pas parce que vraiment, c'est quelqu'un qui nous accompagne dans ces travaux. Les gens oublient que les missions qui sont parties à l'étour de couvrir cette mission ont été commanditées par lui et moi. Nous avons signé un ordre de mission conjoint pour qu'on aille voir ce qui se passe à l'étour, parce que les informations... Oui, mais sur plusieurs années. Depuis 2018. Depuis 2018, sur 80 millions de dollars. En fait, c'est 79 millions et de poussière, on a arrondi à 80 millions de dollars. Et déjà, la DGDA a suspendu
certains individus qu'on soupçonnait être dans la mafia. Et pour ça, je remercie M. Kabessi, mon collègue de la DGDA. Ça c'est une difficulté majeure. Parce que je vous dis aujourd'hui, c'est 95% qui viennent de la redevance sur le produit pétrolier. Nous avons cette difficulté-là. Ce n'est pas simplement à Netouri. Il y a une mission parlementaire qui est allée... Mais pour ceux qui nous suivent, pouvez-vous nous dire à tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé à Netouri? De manière claire, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a des cargaisons des véhicules, des carburants qui rentrent en RDC sans payer les droits de douane. Quand on ne paye pas les droits de douane, il y a les fourneurs là-dedans. Mais seulement, ça impacte plus le fourneur que les autres services. Parce que quand vous avez un camion qui rentre en Netouri, en gros, c'est $3 500 pour le fourneur. Mais les services de douane existent quand même. Les services de douane existent. Ils entrent par où? À la faute, il y a je n'ai pas besoin de le cacher, il y a des services qui sont aux frontières, il y a les services de sécurité, les polices de frontières qui favorisent. C'est un réseau. C'est un réseau mafieux. Et le gouverneur qu'on a démantelé finalement. On n'a pas encore démantelé au niveau de la DGDA. Il a sanctionné. Mais nous sommes dans cette activité, et pour ça, je dois remercier le chef de l'État qui a impliqué la PLC. Dans cette activité, c'est au fait une mission conjointe Foner, DGDA et la PLC. La mission continue, et la PLC va rentrer sur place maintenant pour voir la partie pénale, pénaliser et voir comment et déjà même le nouveau ministre de la Justice a demandé au Foner de préparer un dossier. Le Foner a été créé parce que l'office de route était défaillant. Non, je ne pense pas qu'on puisse établir des responsabilités au niveau des offices ou des établissements. C'est le secteur routier qui a été défaillant. Ce n'est pas en tant que tel l'office, c'est le secteur routier qui a été défaillant. Le Foner est créé à l'initiative de bailleurs de fonds dont la tête de file était la Banque mondiale, parce qu'ils se sont posé des questions, les bailleurs de fonds se sont posé des questions. Nous intervenons sur le secteur routier, nous mettons de l'argent pour réhabiliter les routes, mais quid de la durabilité de ces routes s'il n'y a pas après un service de maintenance et d'entretien? D'où l'intérêt de créer le Foner. Mais je pense que les gens avaient un peu trop, pas bien circonscrit le problème. En créant le Foner, ils ont dit, le Foner s'occupe de l'entretien, il ne fait pas de la réhabilitation ni de la construction neuve de route. Oui, mais aujourd'hui, si nous capitalisons, les bailleurs de fonds interviennent, si nous capitalisons toutes les interventions de bailleurs de fonds, c'est combien de kilomètres par an? Je viens de la cellule infrastructure où j'ai été directeur financier. La cellule infrastructure, c'est l'entité du ministère qui fait l'aménagement progressif de la RN1 partant de Kinshasa vers Katanga. Aujourd'hui, on est à Chikapa, on tend vers Kananga. Mais c'est à peu près 150 km sur 2-3 ans que la BAD finance. Quand est-ce qu'on va faire toute la route pour arriver à Lumbashi, au Katanga? Donc ça prend du temps l'intervention de bailleurs de fonds. Et au moment où on crée le Foner, sur les 153 000 km de réseau routier dont a parlé M. Kalanga, il n'y a que 5% qui sont en état fonctionnel, qui sont opérationnels. Et 95% ne sont pas opérationnels. On pensait qu'à la suite de l'intervention de bailleurs de fonds, que ça allait avoir un appel d'air pour les autres bailleurs de fonds et pour le gouvernement, mais ça ne s'est pas passé. Cette année, vous avez vu que le président a mis la barre en disant que 12 000 km sur ce mandat ici, parce qu'on ne fait pas assez de routes. Qu'est-ce qui s'est passé? Au point que l'État ne peut pas rester comme ça avec un réseau praticable qu'à 5%. Il y a une pression qui a été exercée sur le Foner pour rentrer au-delà des 5%, qui était plus ou moins en bon état que le Foner devait entretenir. Il y a une pression s'est exercée sur le Foner parce que c'est quand même l'instrument qui collecte le fonds pour aller vers la réhabilitation. Quand vous dites finance autre chose, non, ça ne finance pas autre chose. Le Foner finance soit l'entretien, je reconnais, soit des travaux de réhabilitation. On est toujours dans le secteur routier. Aujourd'hui, il y a un consensus. Un consensus avec, dans le secteur routier, notamment les ministres. Avec le ministre, ce n'est même pas un problème parce que c'était déjà son idée. Il faut que le Foner soit transformé, soit restructuré. On a fait un plaidoyer avec le Parlement qui vient de sortir pour obtenir la restructuration du Foner par la modification de loi. Et je pense qu'on va refaire le même exercice avec les parlements actuels. C'est même inscrit dans le projet, dans le programme du gouvernement, la restructuration du Foner. Il y a 2-3 jours, on en a discuté encore avec la Banque mondiale qui avait des réticences sur ça. Eux-mêmes, ils ont dit, en fait, la réhabilitation peut être une forme d'entretien. C'est simplement un entretien plus poussé, plus lourd. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de tabou pour que la loi Foner soit modifiée, qu'on intègre
Les travaux de réhabilitation, bien sûr, le FONER va rester sur le réseau qui est en terre, parce que quand on fait les constructions sur des routes asphaltées, ça sort carrément du domaine de l'entretien. Donc, il est admis aujourd'hui, non seulement que le FONER fera des entretiens, mais il fera également la réhabilitation. L'Office de voies et des dessertes agricoles qui gère les routes de dessertes agricoles. Les financements, c'est fait comment? La loi répartit les enveloppes. Quand le FONER collecte le fonds, il prélève 5% pour son fonctionnement. Il reste 95% dans la corbeille. Ces 95% sont répartis à concurrence de 60% pour les routes nationales que gère l'Office de route, et les 40% restants sont affectés à l'OVD et à l'Office de voies et des desserts agricoles. Aujourd'hui, on va commencer une action pour identifier ceux qui disposent des véhicules à plus de 3,5 tonnes. On les connaît, les miniers, les transporteurs. Il faut qu'ils payent la redevance annuelle sur la charge à l'essier. Nous avons mis avec la DGDA, une fois encore je reviens avec la DGDA, le DGKBC nous a appuyé là-dessus, nous avons mis en place un système, un web service qui permet aux FONER d'être connectés directement dans le système Sidonia et d'avoir les informations.